J'étais vraiment impressionné parce que c'est ça, il est venu, c'était après le souper chez nous. Tu sais, quand on est petit, là, on va toujours cogner chez les gens, là, on n'utilise pas le téléphone. Puis Mario Toulouse était venu cogner à ma porte, bang, 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 je descends en bas, puis il l'avait comme un petit bébé, comme un bébé singe un peu, il était tout accroché à son cou. Il m'avait dit, il m'avait montré ça, le raton laveur, puis il s'appelait Pogo. Je trouvais ça curieux quand même pour un raccoon. Ça s'appelait Pogo, tu sais, ça n'a aucun lien apparent, là. Puis c'est ça, là, j'y avais serré la main, je l'avais touché, il avait touché mes doigts, tout ça, puis j'avais vraiment aimé ça. Puis Mario Toulouse, finalement, il gardait ce raton laveur-là. Puis il l'a perdu. Il gardait, c'était à quelqu'un d'autre, puis il l'a perdu. Puis il y avait même une petite annonce qui avait passé à la radio, à la télévision communautaire de Canal 3 de Buckingham, comme quoi un certain Pogo s'était échappé, blablabla. Bla, 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 bla. Puis c'était Toulouse et compagnie, tout ça. Puis il avait été aperçu sur la rue Sauvé, après fouiller dans les poubelles. Puis, mais il détournait toujours le regard, ça, je me souviens de ça. Il était accroché, puis il regardait toujours. Tu sais, il n'était pas présent, pas comme un peu comme un chat là, tu sais, qui te regarde perdu d'amour. Puis, avec son attitude, moi, j'ai toujours trouvé qu'il n'avait pas de l'air d'un pogo tu sais, domestique, là. Il avait de l'air de. Quand il m'a dit qu'il s'était sauvé et qu'il avait perdu sa trace, ça ne m'a pas surpris. Vraiment pas surpris. Puis je suis sûr que il a reparti sa nouvelle vie en 2 temps, 3 mouvements. Là. Toulouse, Pogo, tout ça, ça a été du passé vite fait. Poubelle, bois, sous-bois. Tu sais. Il y en a qui veulent revenir aux sources ou revenir à la terre, tout ça. Moi, j'aimerais ça revenir comme pas mal plus loin que ça, tu sais. J'aimerais ça un peu revenir à... J'aimerais ça vivre comme un raton laveur, finalement, c'est ça. Vraiment dans un immédiat, tu sais, rudement aussi, là, tu sais, là. Coucher un peu n'importe où, dans la forêt, puis se nourrir aussi. Mais c'est ça, par exemple, c'est ça, j'ai quand même, ça part des ratons laveurs, mais il y a, comme tu sais, tout à l'heure, j'ai parlé des loutres aussi, tout ça, puis c'est vraiment la nature canadienne-française, je trouve que c'est une des plus belles. Tu sais, j'aime beaucoup les animaux de la jungle, comme je disais, là, ou les poissons de toutes sortes de couleurs des Antilles, tout ça, c'est bien le fun, là, mais je trouve que la nature canadienne-française, là, tu sais, est solide, je suis comme imbu d'elle, on dirait, un peu aussi en même temps. Je te dirais quand même, OK, je dessine tous les animaux quand même canadiens. Des fois, j'en fais des Africains, là, des affaires bizarres, là. Ou des Australiens, mais ils sont plates, eux autres. Des kiwis, puis des koalas, puis des kangourous, puis des ornithorynques, là. Mais ce que j'aime le plus, celui que je dessine le plus, en fait, dans l'animal canadien, je dessine le plus, c'est le raton laveur. Puis la partie que j'aime, la queue, je la fais toujours pour la fin. Le masque est toujours le fun. Faut pas que j'oublie comme le côté dodu, ça c'est bien important. Puis c'est les pattes que j'aime le plus faire. Parce que c'est toujours comme un peu comme des petits gants. Je trouve tellement que c'est un animal charmant, c'est pour ça aussi que je me le suis approprié à un niveau plus intime, là, tu sais. Avec sa belle grosse queue rayée, puis ses petites pattes, on dirait des gants, là, tu sais, pointus, puis son petit air mystérieux puis taquin, tu sais. Omnivore aussi, j'aime bien ça, ça. La capacité de pouvoir se nourrir de tout. Et puis, mais moi, j'ai pas vraiment d'amis à qui en parler de ces choses-là, mais je le partage très bien, par exemple, tu sais. Quand on s'est rencontrés, puis j'ai vu, ah, le raton laveur, puis là, on a tout de suite échangé de ça, comme si, il y en a, ils parlent de voiture, il y en a qui parlent d'art, il y en a qui parlent de sport, tu sais. Puis nous, tout de suite, hein, ça n'a pas pris 2 secondes, que, ah, oui, 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 c'était comme une science, hein, c'était comme... Non, c'est ça. Quand j'ai vu tes affaires, quand j'ai vu tes photos il y a longtemps, avant même de ton projet de film, puis avant même que tu me parles de ton film, l'autre film que tu m'as montré, là, je pensais que j'étais toute seule à aimer les animaux canadiens, puis plus précisément les ratons laveurs. Puis là, on s'en est... Quand tu vois quelque chose comme ça, tu peux soit... si on avait été plus jeune, on aurait pu être jaloux, parce que c'est le même qu'on est quand on est plus jeune, là, on est épais. Là.
Puis là, au contraire, ben, on en a parlé. Ça a été comme un... J'ai vu que j'étais pas toute seule avec ça, ces ratons laveurs-là. Et puis tu as même fait un photomontage avec mon propre corps puis une tête de raton laveur aussi. J'ai les ai chez nous encore. Ben, le lac Saguet, ça, c'est intéressant parce que, ben, pour faire une historique brève, mon arrière-grand-père, Louis Boutin, il travaillait au lac Saguet sur voyons, il y avait un moulin pour le bois là-bas. Il y avait 2 moulins assis là-bas. Il a donné naissance, il y a eu Gérard, Michel, Bobo. Ça, c'était moi, ça. Et puis, ça a été de génération en génération. On avait un petit chalet sur un cap de roche, là, sur le bord du lac. À chaque été, on allait là. Puis même avant que je sois né, j'ai vu des photos de ma mère enceinte, là, puis j'étais dans le ventre de ma mère. Puis elle allait au lac Saguet, donc ça fait longtemps que je ne vais pas. Puis, moi, je faisais souvent de la pêche, même que j'avais une pisciculture que je m'étais ouverte moi-même, là, personnellement, perche chaude dorée, goret, crapet à soleil, goujon aussi, des petits goujons. Les goujons, c'est mes préférés. Et puis ça, j'avais tout un système de seaux. J'avais des seaux, j'avais un seau jaune, un orange, j'avais une grosse cuve. Puis je charroyais ça toute la journée pour pas que les poissons meurent, puis je changeais l'eau, puis je mettais ça à l'ombre parce que le soleil se déplace. Puis, fait que je courais l'ombre, changeais l'eau, je classais les catégories. Des fois, je faisais des organisations par grosseur, des fois, c'était par espèce. Puis le soir, parce que quand il fallait que j'aille me coucher, je mettais une roue de Bessic qui avait plus de pneus, là, un reel, un frame, avec des petites planchettes par-dessus. Ça, c'était pour empêcher, au début, c'était pour empêcher les carouges à épaulettes. Puis les grosses corneilles, ils venaient manger les poissons des fois. Puis, à un moment donné, une nuit, j'entends un drôle de son, gling-gling. Là, je me lève, je m'en vais sur la galerie dehors. Puis, qu'est-ce qu'il n'y avait pas? Un raton laveur qui avait enlevé la roue, puis qui était assis dans la cuve, OK? Vraiment comme un humain, là, comme j'étais assis là. Puis qui mangeait des poissons. J'imagine que les poissons tournaient autour de lui, puis il les cueillait, puis il mangeait, là, il pêchait, puis il mangeait comme ça. Festin. Puis il les a toutes mangées, toutes. Puis je devais en avoir une trentaine à peu près, si c'est pas plus. Fait que ça, là, moi, dès vraiment mon jeune âge, là, j'ai continué de faire ça. Puis même qu'il y a déjà eu des loutres, mais ça, c'est une autre histoire, là. Mais j'ai continué de faire ça, puis ils sont toujours revenus, mais c'était sporadique. C'était pas tous les soirs. C'était pas comme au restaurant à Boutin, on va se régaler. Là. Des fois, ils venaient pas pendant une semaine ou pendant 2 semaines, puis des fois, ils venaient 3 soirs de suite. Mais moi, il fallait que je tienne si tu veux, mon inventaire. T'sais. Mais imagine, il y a peut-être toute une génération, toute une généalogie de ratons laveurs depuis mon arrière-grand-père qui viennent manger des poissons sous le cap de mon chalet au lac Saguet. Parce que mon père, il m'a montré à faire ça, la pisciculture, tout ça, parce que lui-même faisait ça quand il était petit. Son père Gérard aussi faisait ça, nourrissait les animaux. Puis je suppose que ça vient du bonhomme. Alors, il y a peut-être vraiment, on s'est peut-être suivi un petit peu dans une genre de cohabitation tacite, là, tu sais. Là. On n'a jamais vraiment fait de connaissance, mais j'ai peut-être nourri les petits arrière-petits-enfants des ratons que nourrissait Feu Louis Boutin en 1899, dans le temps qu'il a aidé à construire les chemins de fer pour le petit Inde du Nord. C'est drôle, hein? Alors, fait que c'est ça. Le pas, il est vraiment parfait pour ça. Puis la gueule un peu carrée, la queue pendante, grosse. Il faut qu'elle soit grosse. Faut jamais qu'elle soit chenue. La queue, c'est le symbole de la santé chez le raton laveur. Strictement chez le raton laveur. Puis là, ben, plus tard, on va mettre la peinture. Puis je ne mets pas de couleur, noir et blanc seulement. Puis je ne vais pas y donner une motion de poêle non plus. Je vais juste vraiment mettre l'emphase sur la queue, les pattes noires, queue rayée, masque, puis le reste, le fond va être blanc. T'sais, pour me faire une idée, là, si ça fonctionne, là, peut-être le mettre plus comme s'il était en action véritable, là, tu sais. Oh, moi, je pense que ça fait assez... Tu sais, tu sens, là, que... Ouais, je pense que on peut facilement imaginer que...
sais. Là, bien évidemment, il va faire le tour. Là, mais... See you soon, raccoon.